Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer mon grand-père qui est un des fondateurs de la troupe et donc de l'unitaire. Et en ce jour du 85e anniversaire, nous allons retourner à ses débuts en l'interviewant. Ben, je suis très heureux que tu me demandes ce retour en arrière et je suis très heureux d'avoir le vieux foulard que je mettais il y a combien de temps, je suis trop vieux pour le faire. 65 ans. 65 ans, madame. Mais je dois dire dès le début que beaucoup d'eau sont passées sous les ponts et que ma mémoire est parfois défaillante. Je fais l'impossible. Commençons notre retour dans le passé en allant en 1925. Est-ce que Marc Cassin, tu pourrais nous expliquer comment s'est créée la troupe? Ben, il est évident qu'en 1925, étant né en 1921, il est difficile que j'aie participé au début de cette troupe. Par différents... Sources. Canaux. Comment? Sources. Par différentes sources, si tu veux. Par différentes sources, j'ai retrouvé des papiers de l'époque où cette troupe avait été faite constituée par un certain monsieur Lahaye et un aumônier, je crois, qui s'appelait Wilmart ou Waters, et qui avait demandé l'autorisation du curé pour pouvoir organiser cette première troupe. Et je me demande pourquoi est-ce que ça s'appelle la 17e? Mais à cette époque, quand se constituait une troupe, il prenait un chiffre. Et il se fait que nous étions la 17e troupe qui avait été constituée, sans pour cela qu'il était peut-être vrai que la 4e, la 5e ou la 6e n'existait plus. Mais c'était la 17e qui avait été formée en 1925. Non, oui, en 1925. Ouais. Peux-tu m'expliquer ce que faisaient les jeunes lorsqu'ils n'allaient pas au scout? Mais à cette époque, on allait à l'école toute la semaine sauf le jeudi après-midi. Alors, en plus de ça, ils devaient étudier, donc il ne restait pas beaucoup de temps pour faire du sport. Ce qu'ils ont fait exactement, je ne saurais pas te le dire en 1925, car j'avais à peine 4 ans. Donc en bref, on peut dire que la troupe s'est fondée en 1925. La première troupe s'est fondée en 1925, le 11 juin 1925. Donc, elle a bien 85 ans. Et est-ce que la troupe a attiré les foules dès le début? Je pense que dès le début, d'après ce que je connais, il y a eu assez bien de scouts. Mais, pour quelle raison, je n'en sais rien, un an après, il ne se trouvait plus qu'à 4. Je suppose donc que les activités n'étaient pas extraordinaires. Et qui dirigeait la troupe, les chefs, etc.? Il y avait un aumônier qui s'appelait l'abbé Lahaye, ainsi qu'un chef de troupe, un certain monsieur Blaise. Et ensuite, que s'est-il passé? Il s'est passé qu'en 1926, la troupe semble avoir repris de la vigueur et nous savons qu'il y a eu un premier camp qui s'est fait à Lincès-Primont, au château de Xigné, que ce camp a été fait en association avec la troupe d'Ougré et que les premières promesses ont eu lieu à ce camp. Donc la vie de troupe continue et on sait qu'en 1927, il y avait 26 scouts inscrits, mais malheureusement, il n'y en avait que entre 6 et 17 qui étaient en activité. Vous verrez que
vous verrez que l'absentéisme était déjà florissant à cette époque et ne vous plaignez pas de ce que vous avez des difficultés à l'heure actuelle. Mais comment es-tu au courant de tous ces chiffres avec tant de précision? Eh bien, à cette époque, on devait tenir un cahier avec toutes les activités, les noms et toutes les choses un peu extraordinaires qui se passaient dans la troupe. J'ai eu la chance de retrouver ce cahier, ce qui me permet de te donner tous les renseignements que tu désires. Revivre 52 avant Jésus-Christ, dans ces heures héroïques sur le plateau de Gergovie, dans ces aérobotiques sprint. Nous en étions en 1927, et que s'est-il passé par la suite? En 1927, le journal de troupe est mal tenu. Donc, on ne sait plus très bien, mais enfin, on sait qu'en mai 1928, la troupe ne se porte pas bien, que quelqu'un a décidé des sanctions, mais on ne sait pas lesquelles. Ça continue donc à aller plus ou moins bien, et nous lisons que en avril 1929, il n'y a plus de journal, le journal n'est plus tenu. Donc, on ne sait pas du tout quand cette troupe a été est morte, quoi. Durant 3 ans, la troupe est dans l'ombre, et il faut donc attendre 1932, avec l'arrivée de l'abbé Henrard, pour qu'il redresse la barre. Que peux-tu m'en dire? Oui, je pense que l'abbé Henrard, nouvellement vicaire de Saint-Vincent, décide de relancer le scoutisme et il crée la meute de Saint-Vincent le 12 février 1932. Il fait appel pour cela à 2 guides de la magnifique troupe de Saint-Jacques, de la 20e, hein, Qui est toujours la meilleure d'ailleurs. et ce qui se nommait Suzanne Dusbert et Marthe Anchaud de Favant, qui, je pense, vivait toujours il y a 2 ans. Mais je ne sais pas qui a trouvé ce superbe endroit, mais il se trouvait tout près de la chaudière qui était une chaudière à charbon. Il est évident que on avait un petit bonhomme là, qui était un bedeau, je crois que ça s'appelait, avec un tricorne, qui pendant les cérémonies dirigeait les affaires. Il avait son costume à côté du charbon, et on nous a donné cela, à côté du charbon. C'était en dessous de l'église Saint-Vincent. En dessous de l'église, oui, dans les sous-sols de l'église Saint-Vincent, où il n'y avait rien d'autre. Rien. Il n'avait pas le moindre local. Rien. Pas de mur. Pas de mur, c'était des colonnes, c'était tout. Et il y avait une poussière de tous les diables. Et malgré que nous ayons mis quelqu'un ou une patrouille qui devait un peu nettoyer, enlever la suie, il en restait. Et on rentrait chez nous plutôt sale. Ça dérangeait que les mères. Bon. Un peu plus tard, pas beaucoup d'ailleurs, un sponsor a créé un mur pour isoler la chaudière, la chaufferie. À ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. Et nous nous sommes mis à faire nos coins de patrouille, qui occupaient également une partie de nos activités du jeu. As-tu des souvenirs de ton tout premier camp? Oui, nous n'étions pas très nombreux, peut-être une 6aine, et nous étions allés à Deurne, près d'Anvers, dans la propriété du comte de Méus. À ce propos, histoire amusante,
la comtesse nous promenait dans une petite carriole, c'est un nom bien, il a un nom, mais enfin je ne sais plus, et nous faisions tellement de bruit que le cheval s'est emballé, que le comte a dû courir après le cheval, après la carriole, et qu'il n'était pas content du tout. Et après cela, on n'est plus monté dans la carriole. Est-ce que tu avais un totem à l'époque? Je crois que c'est à ce camp que j'ai été prénommé Rossignol généreux. Je ne savais pas chanter. Est-ce que la meute a tenu? La meute a tenu le coup et même s'est amplifiée. Il y avait combien de sizaines à l'époque? Il y avait 3 sizaines. 3 sizaines. Mais t'avais quel âge? J'arrivais sur mes 11 ans, je ne pouvais donc plus rester à la meute. Et quelle a été la solution? Enfin, il fallait créer une troupe alors? Justement, l'abbé Henrard a décidé de créer cette troupe et pour ce faire, il a fait appel à la 20e Toujours les meilleurs, ils continuent. qui a envoyé ou mis à sa disposition un monsieur, un scout qui s'appelait Albert Bouvy, de son totem l'élan. Et nous étions, disons, à peu près une sizaine qui étions aptes à entrer dans une troupe. Mais il était tout seul ou bien il était secondé ou... C'est-à-dire que l'élan avait à peine 18 ans et l'abbé Henrard a estimé que les parents auraient une certaine crainte de confier leur enfant à un jeune. Il a donc fait appel à Louis Pirotte, et qui, en principe, secondait et était responsable de la 17e, mais surtout qui jouait un rôle de chef d'unité. Et quand s'est tenue la première réunion? La première réunion s'est tenue le 15 décembre 1932. Et j'avais eu 11 mois, plus ou moins, 11 mois de louveteau. L'effectif de la troupe. Évidemment, au début, nous avions ceux qui étaient montés des louveteaux et nous étions une patrouille d'environ 6 ou 7 scouts, avec comme CP l'élan, qui était en même temps CP et chef de troupe. Et notre premier camp a eu lieu à Pâques, à Argenteau, en 1933. Et comment elle s'appelait cette patrouille? Cette patrouille s'appelait la patrouille des Antilopes. Elle deviendra par la suite la patrouille des CP et seconde patrouille. Okay. Et votre premier grand camp, il s'est fait quand? Notre premier grand camp a eu lieu au château de Les Bioles, tout près de Spa, en août 1933. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on avait au camp? Je crois que maintenant vous avez des affaires gonflantes, là, mais nous autres, nous avons des paillasses. Et la première chose, quand on arrivait, c'est d'aller ces paillasses et d'aller chez le fermier pour aller remplir ces paillasses. Et il fallait qu'on n'ait pas de paille dans la tente. C'était très strict. L'inspection? L'inspection était très, très, très dure. On avait d'ailleurs des poings et c'était la meilleure patrouille qui avait des poings. Et alors, il passait et il fallait un peu comme à l'armée que la paillasse soit repliée, que le sac soit mis à une telle place impeccablement
c'était de l'ordre et de la discipline. Ça, c'est impeccable. Mais Et pendant, alors, quand vous étiez au camp, est-ce qu'il y avait des woodcraft comme le font les scouts maintenant? il y avait des woodcraft, mais à mon avis, d'après ce que j'ai pu voir dans les camps actuellement, les woodcraft sont plus sophistiqués. Nous nous limitions très souvent à clôturer notre coin de patrouille, de faire un portique pour entrer dans le coin de patrouille. Nous avions une table avec un banc de chaque côté et une table ici sur laquelle se trouvaient les feux, le feu de cuisine. Et vous partiez en hike? Nous ne partions pas souvent en hike. C'était plutôt des hikes individuels ou des hikes à deux. Mais la patrouille ne partait pas en hike. Ne partait pas. Mais votre uniforme, il était comment? Il est fort différent de ce que c'était maintenant? Notre uniforme, nous avions des culottes courtes bleues. Nous avions une chemise bleue, Bleu foncé? bleu foncé. Mhm. Nous avions un pull bleu, avec les indications, soit tu étais CP, tu étais scout, bon, et le foulard, et le Le chapeau. Et le chapeau. Et des bas, gris. Et des bas, avec des floches, là, je ne sais Des plus. passants, Des passants, verts. verts, Jaune pour les louveteaux. et jaune pour les loscos, je crois. Oui, En ça- 1936, Élan se retire et Bison Walker prend sa place. Mais en 1938, Bison Walker doit aller à l'armée et c'est l'Élan qui reprend sa place, qui devient donc chef d'unité et chef de troupe. Notre premier camp, le camp de 1938 a eu lieu dans les Vosges, à Grendelbruck. C'était le camp des chevaliers. Là-bas, nous avons eu plusieurs hikes seuls dans la nature. Depuis 1933, il y a 5 années qui se sont passées. Et donc il y a des scouts qui ont terminé le scoutisme et qui doivent passer à la route. Alors que se passe-t-il alors? Eh bien, encore une fois, la route n'existait pas. La route n'existait pas à Saint-Vincent. Et c'est encore l'Élan qui a organisé pour le premier clan, dont évidemment je faisais partie. Et qu'on m'a bombardé, chef d'équipe des Trasoniers. Bon, malheureusement, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce que nous ne connaissions rien à ce qu'était un clan. Il n'y avait personne pour nous dire comment ça allait. Donc, ça ne marchait pas. Ça n'allait pas. Et alors, comme il y avait un clan de district qui réunissait les différentes troupes, ou tout au moins les scouts, dans des troupes qui devaient sortir de la troupe, et qui n'avaient pas de clan non plus. Alors à ce moment-là, il y a eu cette formidable clan de district, dirigé par un certain Paul Poncelet, un type formidable. Hein. Et je suis resté là donc jusqu'en
40 ou 41. Et Après, je suis devenu chef de troupe de la 17e. malgré tout, jamais aucun regret. Aucun. Aucun, parce que je pense que on dit toujours, scout un jour, scout toujours, je le crois. Et j'ai eu la chance d'avoir des chefs de qualité, vraiment de qualité. Yo, I'm dangerous. I've been trained to bust when a stranger fuss trying to endanger